Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Oui, parce qu'on me suit de partout. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? J'ai des cassements de papeau à faire, j'ai des révélations à faire. La colère noire de Alassane Dramane Ouattara qui n'arrive pas à supporter. La raison de cette colère ces derniers temps, c'est dû au fait que Sonko, le premier ministre sénégalais, était en Côte d'Ivoire récemment après, bien entendu, sa visite sur la terre des hommes intègres du capitaine Ibrahima Traoré. Il est parti en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le premier ministre Sonko est allé en Côte d'Ivoire? Quelles sont les raisons et pourquoi est-ce que Alassane Dramane Ouattara est dans cette colère noire après la visite du premier ministre Sonko? Belle et bien simple. Dû au fait que, avant que Sonko ne vienne, Sonko a eu une discussion avec le président de la France, Emmanuel Macron, qui dit qu'il est passé par toutes les voies et moyens à faire comprendre à Alassane Dramane Ouattara que son 4e mandat anticonstitutionnel, qu'il veut à tout prix brigander et encore qui risque de faire couler le sang des Ivoiriens, il ne cautionne pas. On a parlé à Ouattara. On lui a dit de mettre le nom des leaders politiques, de mettre le nom de Guillaume Soro, de mettre le nom du président, comme on appelle Laurent Gbagbo, et aussi de mettre le nom de Tidja Thiam sur la liste électorale. Mais Alassane Dramane Ouattara continue à s'entêter à ne pas vouloir mettre le nom de ses opposants. Donc, quelle est la résolution? Je l'ai déjà parlé dans mes directs. Je vous ai déjà dit que la seule et l'unique manière pour Alassane Dramane Ouattara d'avoir le OK, de pouvoir valider son 4e mandat anticonstitutionnel, c'est si et seulement si, et je prie le Allah subhanahu wa ta'ala que cela n'arrive pas, et je suis sûr que la grâce, Dieu, il voit ce qui est bon, il voit ce qui est juste, il ne permettra pas que le Burkina soit tabassé, le Burkina soit écarté, le Burkina soit vilipendé à cause de Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est la seule, c'est l'unique raison qui peut emmener Alassane Dramane Ouattara à brigander ce 4e mandat anticonstitutionnel et avoir le OK de Emmanuel Macron. Sonko, avant sa visite, normalement quand on part dans des visites, qu'est-ce qui se passe dans le programme de ces visites? On dit on va voir telle personne, on va croiser le président, on va croiser telle ou telle personne si nous partons sur le volet, parce que Sonko il est parti, il a eu des séances de travail. Voilà, avec Alassane Dramane Ouattara et son premier ministre Belgremambé et tout. Mais le problème est que Sonko n'a pas donné tout l'agenda de son voyage à Alassane Dramane Ouattara. Pour des personnes qui connaissent Sonko savent très bien que ce monsieur a été emprisonné. Il a un tout petit peu, quand on peut regarder un tout petit peu, il a le parcours du président Laurent Gbagbo un tout petit peu, emprisonné, sorti, rentré, parti, et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Bim! Il devient quoi? Le premier ministre du Sénégal. Nous savons très bien que Sonko n'est pas vraiment le premier ministre du Sénégal. Sonko est le président de la République du Sénégal. Mais comme il ne pouvait pas, voilà, être le candidat aux élections, voilà, du Sénégal. Vous savez, la guerre, elle était sur les réseaux sociaux. J'ai eu à faire plusieurs, voilà, mener mon combat, voilà, avec le peuple sénégalais pendant des mois et des mois quand c'était chaud. Les Sénégalais me connaissent très bien. Ils savent comment est-ce que j'ai mené ce combat pour que Sonko soit là. Mais je le dis que Sonko est certes le premier ministre officiellement, mais officieusement, Sonko est le président de la République du Sénégal. Donc, ce que Sonko dit, c'est ce qui se passe. L'agenda de Alassane Dramane Ouattara, normalement, pour lui, Sonko est venu pour une visite. Voilà, de courtoisie, une visite où Emmanuel Macron a donné une commission à Sonko. Quelle est cette commission qui a été donnée à Sonko? Pourquoi est-ce que c'est Sonko qui a été choisi pour faire cette commission? Le problème n'est pas vraiment un problème, mais la seule raison qui a mené Emmanuel Macron de donner la commission à Sonko, allait dire à Alassane Dramane Ouattara d'arrêter ses bêtises, son bordel.
accordait sa zizanie. Bon, c'est cette partie-là, c'est moi la guêpe, j'ajoute un petit peu pour pimenter la chose. Mais la raison pour laquelle Sonko a été choisi pour aller dialoguer avec Alassane Draman Ouattara, c'est dû au fait que vous connaissez bien, mes frères sénégalais, ils ont un respect pour leur soi-disant religieux, ce que eux-mêmes ils appellent le marabout. Le Sénégal, pour les personnes qui partent au Sénégal, qui connaissent la culture sénégalaise, savent que eux, quand leur religieux donne une information ou bien prend une décision, généralement c'est compliqué, c'est dur pour eux de pouvoir dire non à ces religieux. Donc Emmanuel Macron a délégué Sonko, mais Sonko n'est pas parti seul, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Sonko était accompagné par un grand guide religieux sénégalais. Parapapampa, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? C'est la partie du film là, qui devient intéressante. Je vois que nous sommes connectés à des milliers de personnes sur toutes mes plateformes. Je vous prie de continuer à faire monter le mercure dans les partages parce que c'est la partie qui devient très intéressante dans cette histoire de visite de Sonko qui a permis à Alassane Draman Ouattara d'être dans une colère noire qui n'arrive pas à se contrôler jusqu'au point de menacer le premier ministre Bérimambé et aussi de menacer son fils photocopie qui a été incompétent de la part de Ouattara et aussi de menacer Patrick Hachi. Qu'est-ce qui se passe? Sonko est parti avec son grand marabout, un grand religieux sénégalais qui était hors caméra, mais la guêpe a eu les informations là-dessus. Ce monsieur a eu l'occasion et a eu la responsabilité de faire la commission. Parce qu'Emmanuel Macron dit que lui, là, il ne peut plus parler d'affaires de Ouattara. Quand on parle à Alassane Draman Ouattara, il n'écoute pas. Mais pour les personnes qui connaissent, qui sont dans le circuit, qui sont dans les ronds-points, qui sont dans le cercle de Ouattara, nous qui rentrons, qui sortons, qui connaissons tout, voilà, de Alassane Draman Ouattara, nous le savons bien que, certes, Alassane est soi-disant le président de la République de Côte d'Ivoire, mais réellement la personne qui dirige la Côte d'Ivoire en ce moment. Et à cet instant, il y a deux personnes. Il y a Dominique Nouvian, Fontagbe, l'épouse de Ouattara, et Photocopie. Ce sont les deux personnes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les deux personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui disent à Ouattara, ne pars pas, ne fais pas ça, ne te comporte pas comme ça. On n'est pas d'accord sur ça. On n'est pas OK sur ça. C'est pour cela que les arrestations abrutées que nous voyons au niveau de la Côte d'Ivoire et aussi les incarcérations, les encagoulés que nous voyons au niveau de notre pays, c'est cautionné, c'est validé. Pourquoi? Parce que c'est Photocopie qui gère. C'est lui qui a la tête. Tout simplement parce qu'il se dit qu'il est le futur successeur de Ouattara. Donc il doit s'arranger à ce que les choses partent dans le sens qu'il veut pendant que Ouattara est là. Comme ça, quand Ouattara va partir, la transition sera très facile. Donc le guide religieux sénégalais qui était dans le convoi, qui était dans comment on appelle, le cortège de Sonko, qui est parti en Côte d'Ivoire, a eu à faire la commission à Alassane Draman Ouattara. Mais la partie du film, c'est que Sonko n'a pas dit à Alassane Draman Ouattara qu'il devait croiser le président Laurent Gbagbo. Personne n'a su. Personne n'a su. Il n'y a même pas un membre du gouvernement de Alassane Draman Ouattara qui avait une idée. Mais moi, la guerre, vous le connaissez très bien, pas pour me lancer des fleurs, mais j'avais une idée qu'il devait croiser le président Laurent Gbagbo à Abidjan. Mais je me la... Parce que cette information ne devait pas fuiter. Parce que si cette information avait fuité, Alassane allait empêcher Sonko d'aller croiser le président Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, la colère de Ouattara, c'est quoi? Ouattara se dit que quand quelqu'un vient en Côte d'Ivoire, les gens de l'ONU sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont allés parler à Ouattara. Et après qu'ils ont parlé à Ouattara, ils sont allés parler au président Laurent Gbagbo. C'est ça qui est la vérité. Quand Sonko est venu, il allait parler à Ouattara. Quand il a fini de parler à Ouattara, il allait parler au président Laurent Gbagbo. Donc indirectement, directement, si je peux le dire, à polir la chose, on a l'impression pour Alassane Draman Ouattara qu'il y a deux présidents en Côte d'Ivoire. Lui, Ouattara, officiellement, et le président Laurent Gbagbo, officieusement. C'est l'information que le craint de Alassane Draman Ouattara, cette colère de Ouattara. Il a senti, il a dit qu'il a été trahi par Sonko. Parce que Sonko est venu sur le volet diplomatique. Il n'est pas venu pour un voyage, pour un séjour
Sonko, il allait en profiter pour croiser le leader, le président Laurent Gbagbo. Ouattara est dans sa colère. Noir! Il appelle Brahima Photocopie. Il tape sur Photocopie. Il tape sur Mambé. Il dit, vous êtes des vauriens, des lâches. Comment ce monsieur peut venir quitter le Sénégal et venir moi m'humilier sur ma terre, sur mon territoire, dans mon pays? C'est la débande. Ouattara est dans la colère. Il est dans la colère. Il dit, comment ça se fait que Sonko est venu en Côte d'Ivoire, aller croiser le président Laurent Gbagbo, jusqu'à il a pris des photos, et puis il allait croiser le président Laurent Gbagbo, il était en décontracté. Ah ouais, en Nangadef. Il était en Nangadef Mindfing. Je vous assure, il était en décontracté. Vous allez regarder son body language, c'était comme si il y a des affiliés. Ah, comment on dit? Oh my God, how would I say in English? Oh my God. It feels like they know each other. C'est comme si ils se connaissent il y a longtemps. C'est comme si les affinités entre Sonko et le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il était relax. C'était calme. Mais on dit quand il est arrivé dans le coin, le respect qu'il a donné au président Laurent Gbagbo. C'était gâté. C'était gâté. Les gens du RHDP n'ont même pas su que le Moro partait là-bas. C'est quand la photo a été bim sur les réseaux sociaux. Ouattara a commencé à péter les plombs. Il dit, mais ce petit imbécile là. Ah, c'est ce qu'il a dit. Et moi, c'est les termes que je suis en train d'utiliser là. C'est ce qu'il a dit. Ce petit voyou là. Il dit même jusqu'à... La partie qui m'a fait rire, c'est que Ouattara allait au point jusqu'à dire que Macky Sall aurait dû Sonko en prison. Que si Sonko est sorti, qu'il a le culot aujourd'hui de venir en Côte d'Ivoire et puis aller s'asseoir et rencontrer le président Laurent Gbagbo sans que lui, Alassane Dramane Ouattara, on lui demande sa permission alors qu'il est venu sur le volet diplomatique. Que c'est une foutaise. Dans ce moment-là, c'est gâté. C'est gâté. Au niveau... Donne-moi une seconde, je vais bloquer quelqu'un. C'est gâté au palais. C'est la colère de Alassane Dramane Ouattara. Au lieu de venir insulter la guerre pour la venir contredire et dire, c'est que quand ça bime dans leur corps, ils ne supportent pas, ils sont obligés de lancer des injures. Ne vous en faites pas, mes abonnés, nous sommes à des milliers de personnes connectées sur ce direct. Je vous prie de continuer à mettre assez de cœur. Sécurisez-moi ce direct parce que c'est partagé massivement pour que l'information puisse véhiculer. Nous sommes en guerre de communication, je vous dis tout le temps que rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. La colère de Ouattara ne s'arrête pas là. Quelle est cette colère encore de Alassane Dramane Ouattara? Octobre arrive. Il faut qu'il valide. Il faut qu'il donne réellement comment on appelle, il fasse un bilan de cet argent qui lui a été donné, qui lui a été confié. Cet argent qu'on lui a donné pour pouvoir faire quoi? L'audit de la liste électorale qui n'arrive toujours pas à dire ce qui se passe. Donc Alassane Dramane Ouattara est mise dans une posture aujourd'hui où je vous dis que la France n'est pas prête pour Ouattara. La France n'est pas prête pour Ouattara. On lui a dit, emmène-nous quelqu'un de nouveau, emmène-nous quelqu'un de jeune, emmène-nous quelqu'un de cohérent. Emmène-nous quelqu'un qui peut sécuriser. Pas seulement les biens que la France a sur le territoire, mais se rassurer qu'on peut être proche et avoir les yeux sur les autres États. Les autres pays limitrophes comme le Mali et le Burkina, aujourd'hui, qui sont devenus, qui continuent à monter en puissance. Il a failli à cette mission. Il n'arrive pas à déstabiliser le pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré. Il n'arrive pas à faire tomber le Mali. Le Niger de l'autre côté, là même, c'est la débande. Le président Tiani a fait des cassements de papas lourds. Et puis vous a mis au défi. Donc qu'est-ce que Ouattara fait? Il est dans l'embarras. Il est dans l'embarras. Comment il va gérer ce problème aujourd'hui qui est en train de le ronger? Vous avez vu ce qui s'est passé à
la comment on appelle au niveau de Boaké, la prison pénale de Boaké. Ils ont tué plus de 10. Dans leur communiqué, là, ils ont mis 5. Il y a eu plus de 10 prisonniers qui ont perdu leur vie aujourd'hui. Des dizaines là, qui ont perdu leur vie. Plus de combien? 26 ou 30 personnes qui ont été blessées. Parce que les policiers, le pouvoir de Alassane Draman Ouattara, ils ont décidé de tirer sur ces prisonniers. Je le dis, ouais, et fort, clair, net et limpide que nous arrivons à un certain moment donné, nous allons rehausser le départ, nous allons élever le départ. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi minutieusement. Alors nous sommes arrivés là, c'est un autre game qui va débuter. Ça fait 2 fois que la prison de Boaké, en 1 an, ça fait 2 fois. Je vous dis que c'est Boaké là. Voilà. C'est dans leur froufrou là que Boaké là, ils vont frayer et puis ils vont allumer Ouattara. J'ai dit, moi je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et je vais dire aux Ivoiriens, restez sereins. Fouillez que fouillez. Ouattara ne peut rien créer encore en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tous les ministres de Ouattara que vous voyez là, je vous dis, et puis je les mets au défi du plus petit au plus grand. Il n'y a pas un ministre de Ouattara qui n'est pas ami ou bien qui n'est pas collé à l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La majorité des ministres de Ouattara, ils sont fans de Guillaume Soro. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. La majorité des ministres là, ils sont fans de Guillaume Soro. Parce que la majorité de tous les ministres de Ouattara, c'est Guillaume Soro qui les a mis. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un fait quelque chose dans la vie, il pose un parfait et geste. Moi, je vous dis tous les jours, quand c'est beau là, donnez à César ce qui appartient à César. Du plus petit au plus grand. C'est lui. Vous avez vu, hein? Petit à petit. Nous ne sommes même pas encore arrivés en octobre. On a commencé à éliminer. Vous avez vu? La même chose encore. En 2020. On a Diouf Ouattara. On a Diouf Amadou Gon Coulibaly. On a Diouf. Comment il s'appelle? Oh là là. Ahmed Bakayoko. On a Diouf Soumaoro. On a Diouf, la sœur de Ambak. On a Diouf, la sœur de Amadou Gon. On a Diouf, qui d'autre encore? J'ai dit Ouattara. Vous voyez? Toutes ces personnes-là. C'est dans leur camp ça va venir. Quand je vous dis là, quand vous vous asseyez, que vous mangez à la table avec le diable, la récompense là, les conséquences là, on dit qui s'assemble, c'est récent. On dit le coupeur de tête n'aime pas quand tu passes derrière lui le couteau. Ouattara, il n'a jamais été avec quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour lui puis il l'a reconnu. La récompense que Ouattara peut faire à quelqu'un qui a fait quelque chose pour lui là, c'est de te Diouf. Il n'y a pas demi-mesure. Ça a toujours été comme ça et ça va toujours être comme ça. Mamadou Touré, je t'ai dit que tu es sur la liste Ouattara. Adjoumani, je t'ai dit que tu es sur la liste Ouattara. Ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien de Ouattara. Vous allez remarquer dans ce temps à venir, écrivez. Je vous en prie, quand je viens, que je fais des révélations et que je fais des cassements de papeau, écrivez le jour, la date et le sujet et ce que j'ai dit. Parce que quand ça va revenir, là, vous allez venir confirmer ça pour moi. Les temps à venir, en Côte d'Ivoire, ce sera des moments très critiques. Et je le dis tout le temps, c'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir que Ouattara va rester. Soyons clairs, nets et limpides là-dessus. C'est pas parce que Ouattara dit lui ne veut pas partir que nous les Ivoiriens vont admettre que Ouattara soit là à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouattara aujourd'hui, il est un cancer, une gangrène. Il est le mal, le cancer et la gangrène. Pas
seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. C'est le plus grand fouteur, le plus grand coup d'étatiste. Et sanguinaire notoire. Et dictateur notoire. Celui-là même qui a dit, et je cite, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Il n'y a pas un pouvoir sur le volet national que Ouattara n'a pas frappé. Ça n'existe pas. Il a framponné le pouvoir du président Bédi, Persona. Il a framponné le pouvoir des pays européens. Il a framponné le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Oui, ça c'est le quotidien de Ouattara. Il est tellement devenu un roi, un brigand, un notoire, un sanguinaire, un coup d'état et un déstabilisateur de pouvoir sur le volet national que maintenant il s'est emmené à être un déstabilisateur sur le volet international. Plus de 10 tentatives de coup d'état. Un seul pays. Plus de 10 tentatives de coup d'état au Burkina. Tout ça là, c'est Ouattara. Des preuves inattaquables. Le président Ibrahim Traoré les a mis au défi. Pourquoi jusqu'à présent, ils ne sont pas venus? Pourquoi ils ne sont pas venus relever le défi? Pourquoi ils ne sont pas venus relever le défi? Pourquoi Ouattara n'a pas fait un communiqué pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, a dit qu'il a des preuves inattaquables qui démontrent par A plus B que Ouattara a essayé à plusieurs reprises de vouloir déstabiliser son pouvoir. Si les garçons avaient un grand H, il n'a qu'à venir relever le défi. Il ne peut pas. Parce que les preuves sont là. Je vous dis que quand vous êtes au Burkina, mettez les cœurs pour le capitaine Ibrahim Traoré, mettez les cœurs pour son service de renseignement, le commandant Yabré, mettez des cœurs, je vous en prie, mettez des cœurs pour eux. Parce que là-bas, là, c'est gâté. Il n'y a pas un coup d'état qui n'ont pas eu information. Ça n'existe pas. Jusqu'au point d'aller payer les personnes qui sont proches de IB. Aïe, 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 aïe. C'est que les gens qui marchent à côté de IB là, souvent il y a d'autres qui ont les masques et tout pour ne pas qu'on puisse voir leur visage. Il y a d'autres aussi qui sont là, qui sont baraqués autour de IB là. Ouattara a payé avec la France en connivence plus de combien de milliards? Non, on ne te demande rien. Il faut chuter le moro par derrière. C'est tout. Combien de milliards qui a été donné? IB doit vous dire. Nous sommes montés. Doit vous bien, doit vous bico. Ah! IB c'est malo. Le moro a regardé les milliards. Il dit la patrie ou la mort nous vient. Je suis digne. Je reste avec mon patron Ibrahim Traoré. C'est ça vous voyez IB là. Plus de 10 tentatives. Et tout ça, ça vient dans quoi? Par rapport à qui? Alassane Dramane Ouattara. Le plus grand coup d'étatiste, le plus grand déstabilisateur. Parce qu'aujourd'hui, son 4e mandat anticonstitutionnel, ça tient dans la main de la France. On n'a pas encore validé. Et ne l'oubliez pas, Tidiane Thiam aussi est là. Les entrées de Tidiane Thiam et les entrées de Alassane Dramane Ouattara, là, c'est un peu. Ils ont un peu de similarité. Ils connaissent un peu les mêmes personnes. Ils connaissent un peu. La pression est sur lui. Cette liste électorale, je vous dis qu'il ne va rien faire là-dessus. C'est moi, je vous dis ça. Ne prenez même pas sur ça pour faire un prétexte pour dire non, la liste électorale ne sera pas refaite. Ça va rester comme ça. Parce que Ouattara sait que refaire la liste électorale veut dire directement que lui, Alassane Dramane Ouattara, c'est gâté pour lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas diriger le pays. La sortie du 7. Ça va barder. Ça va barder. Je le dis, écrivez. Parce qu'ils sont prêts à tout. Vous avez vu en 2020, le Bakavert. Alassane Dramane Ouattara et ses microbes, ils ont mis des petits microbes, des petits voyous. On les a mis dans un bac à verre. Et ce sont eux qui se promenaient pour décapiter la tête des gens. Le jeune Toussaint,
Il a eu la tête qui a été décapitée en 2020. À cause du 3e mandat de Ouattara. Vous allez voir ces temps à venir. Je vous dis, notez. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un débat. Ces temps à venir, vous allez voir eux-mêmes dans leur clan. Ils vont commencer à s'allumer. Et quand j'ai dit allumer, c'est-à-dire que c'est éliminer physiquement. Chacun veut se positionner. Bitogo! 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 Je t'ai appelé 3 fois. Faut faire doucement. Bitogo! Il faut faire doucement. Où tu mets ton pied là, il faut savoir. Et puis, by the way, vérifie un peu tes voitures, s'il te plaît. Parce que leur mode opératoire, ces temps à venir, en tout cas, l'information que j'ai reçue, c'est de traquer vos voitures. C'est vous êtes là, vous conduisez vos voitures, pour vous perdez le contrôle de la voiture. Il y aura plein d'accidents à venir. Des sacrifices machiavéliques. Travailler sur les moutons et les bœufs. Par leur marabout. Pour préparer à aller donner ça dans les casettes. Vous les militaires, là, je vous ai déjà dit, vous avez mangé de nourriture quand on vient vous donner les moutons. Et quand vous les voyez, vous voyez une nourriture, vous devenez bêtes. C'est le sacrifice de 4e mandat de Ouattara qui est là. Et n'oubliez pas, hein, chaque militaire, il a ta famille quelque part dans l'opposition. Il y a beaucoup de militaires même qui ne sont même pas avec Ouattara. Il y en a beaucoup qui ne sont même pas avec Ouattara. Chacun de nous, nous allons porter notre croix. Certes. Mais je le dis, 2025, là, ça passe ou ça casse. Et je le répète, c'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir que Ouattara va rester. C'est pas un débat. Il va partir. Mais comment il va partir là? Le choix lui revient. Il est venu par la grande porte. On lui a donné tout. On a mis tout dans sa main. S'il veut sortir par la fenêtre, on va l'aider. Parce qu'il n'y a plus de sauteraux de la clôture. On ne saute plus de clôture. Et vous les ministres là, ne comptez pas sur votre passeport diplomatique pour dire que quand il y a un petit foufou, vous allez prendre vos familles pour vous mettre dans le vol concert pour partir en France. Ce sont les Ivoiriens qui travaillent à l'aéroport. Nos bouchers. Je le dis à tous ceux qui travaillent à l'aéroport. Le jour qu'il y a un foufou que Ouattara a commencé dans le pays là, puis leur moko la veut prendre l'avion pour partir. Bloquez-les. Bloquez-les à l'aéroport. Ne les laissez pas sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé un foufou dans le pays, puis tu as dit que tu as sorti, toi et puis ta famille. Pénal. Donc, ouvrez vos yeux, vos oreilles. Prêtez attention. Si c'est gâté là, c'est gâté pour tout le monde. Oui. Personne ne va sortir du pays. Et rester dans pour gérer. Ouattara, il ne sort pas. Il ne sort pas. Il va passer même par où? Il va passer par où? Son chemin là, c'est devenu long. Il ne peut plus survoler le Mali. Il ne peut plus survoler le Burkina. Ni Ghana aussi. Il dit non que Ghana, là, il n'a pas confiance parce que Guillaume Soro est parti là-bas. Guinée aussi, lui, il peut changer un avion à n'importe quel moment. Lui, là, il est clopant, il est flotté. Donc, imaginez, la Côte d'Ivoire qui est ici, où il doit aller fiort comme ça là, pour se retrouver là-bas. Il ne peut pas. Hein. Il sera obligé de... En tout cas, peut-être s'il a pirogue, qui va pagailler pirogue là pour se retrouver sur Paris. Sinon, si c'est aéroport, ou bien si les territoires terrestres, il va Datourou pour lui là. Niger aussi va Datourou. J'espère que Assimo aussi va Datourou pour lui. Il va passer par où? Il va passer par où? Il va nager. C'est Piron ceux qui peuvent le sauver. Quand il y a la mer à Abidjan, j'espère qu'il a son bateau qui est prêt. Pour lui de prendre l'océan Atlantique ou bien c'est quoi, il n'a qu'à prendre ses pieds, il va partir avec. Sinon, si c'est espace aérien là, il ne passera pas. Il ne passera pas. Parce qu'il a refusé que Guillaume Soro, malgré que Guillaume Soro rentrait en Côte d'Ivoire, il a refusé que l'avion de Guillaume Soro atterrisse en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, il va aller au Ghana. Son avion, même pour accepter que l'avion de Guillaume Soro atterrisse au Ghana. Dieu seul sait. On a voulu que le monsieur là, il meure en air. Dieu sait ce que Guillaume Soro a traversé. Donc lui, Ouattara là, il n'a qu'à se rassurer que, je le dis, hein, c'est un conseil que je lui donne. Il n'a qu'à avoir sa petite pirogue.
qui est dans sa maison, quand ça chauffe, là, il prend l'océan Atlantique et puis il s'en va seulement. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque part en Paris, là. Sur aussi cet espace aérien, là. Burkina, on l'a daté. Les frontières, ils ne rentrent pas quelque part. Ils ne rentrent pas quelque part. Bonbon qui veut créer, là, on va tous assumer. C'est tout. C'est pas compliqué. Donc, c'est la colère qui est sur Ouattara. En ce moment-là, quand quelqu'un même passe devant lui, puisqu'il a fait erreur de dire Nangadef là, il va te dire, en même temps, tellement il déteste les Sénégalais en ce moment. Tellement il déteste les Sénégalais en ce moment. Et pour là, c'est une trahison que les Sénégalais ont fait. C'est une trahison de Sonko. Comment Sonko peut venir en Côte d'Ivoire et puis s'envoie le président Laurent Gbagbo? Comme si le président Laurent Gbagbo, il a été un ancien président. D'abord, on dit le président. C'était un ancien président. Donc c'est normal. C'est normal. Si quelqu'un vient qui va le saluer, c'est normal qu'il parte le saluer. Mais je le dis tous les jours que le coupeur de tête a peur qu'on passe derrière la tête avec un couteau. Parce qu'il sait ce que lui fait aux autres. Papa n'a tapé d'eau. Papa n'a tapé d'eau. Donc il a peur. En ce moment-là, toi-même tu es ministre d'un pays là, mais tu fais pitié. Tu n'es pas serein. C'est que les gens sont sur le qui-vivre. Ils ont peur. Bitogo, je t'ai déjà dit, j'ai dit il faut vérifier tes voitures là. Vérifie tes voitures. Toutes tes voitures. Il faut vérifier. Moi, je vous ai déjà dit. Quand j'ai dit pour les autres, ils sont allés vérifier, c'était déjà dedans. Je t'ai déjà dit qu'il faut vérifier tes voitures. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu veux aussi. C'est mon petit côté gentil là, malgré que nous sommes des opposants. Nous sommes opposés. Quand j'entends des choses qui vous concernent, qui peuvent vous sauver, je viens puis je vous donne les informations. Ça, c'est le côté de la guêpe. Parce que je considère qu'après tout, nous sommes tous des Ivoiriens. Même si Bitogo, toi, tu n'es pas Ivoirien, mais bon, nous sommes des Ivoiriens. On prend ça dans ce sens. Sur ce, merci à toutes les personnes, les milliers de personnes qui étaient connectées avec moi ce soir. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et qu'il nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente nuit et je suis avec vous. Nous sommes toujours au COI. Au fur et à mesure que je détiens les informations, je vais sortir et les partager avec le peuple ivoirien en particulier et avec le peuple africain en général. Parce qu'aujourd'hui, la guêpe, elle n'appartient pas seulement aux Ivoiriens, elle appartient à toute l'Afrique pour ce combat panafricain qu'elle a décidé de s'y mettre corps, âme et tout pour pouvoir voir mon beau pays et ma belle Afrique. Aller de l'avant et profiter et poser mes pas, faits et gestes, participer à l'édifice de mon Afrique. Sur ce, vous passez une bonne nuit. Je vous claque plein de bisous. Et puis on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.